moi je te le dis, tu vas chialer. C'est ce que Meabe m'a dit en me recommandant ce livre, V13, de Emmanuel Carrère aux éditions Folio. C'est pas le genre de livre que je lirai en temps normal, et sachez que non, je n'ai pas pleuré, mais la lecture m'a complètement retourné. Je pense qu'en lisant ce livre, on ne peut pas en sortir indemne. V13 revient sur le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Pour l'occasion, l'auteur devient chroniqueur judiciaire pour l'Obs. Il va suivre ce procès pendant 10 mois, du premier jour jusqu'au verdict. Le livre reprend ses chroniques organisées en 3 grandes parties, les victimes, les accusés et la cour. Alors c'est pas un livre que j'aurais acheté, que j'aurais lu en temps normal, j'avais très peur que ce soit trop technique, trop pompeux, que je m'endorme à la lecture. Et alors pas du tout, c'est une immersion totale dans ce procès qui est hors norme, avec ses silences, ses chocs émotionnels, ses témoignages et cette impression de marathon judiciaire. On est happé tout de suite dans ce récit et on va être ballotté entre les victimes, les accusés et du coup la cour. Et alors direct ça devient poignant, ça serre le cœur. Les victimes, parlons-en, c'est clairement le cœur battant du livre. Les témoignages glacent le sang, on a vraiment l'impression d'y être. Certaines victimes, même en vivant l'enfer, vont faire preuve d'un courage incroyable, mais d'autres vont raconter leur panique, leur fuite, parfois même au détriment de certaines personnes. C'est retranscrit dans le livre avec une justesse incroyable, on a vraiment l'impression de les écouter. On voit que chacun vit avec ses cicatrices, entre culpabilité, deuil ou stress post-traumatique. L'auteur montre bien que personne s'en sort indemne, mais que chacun essaie de continuer à vivre. Et puis ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que d'autres questions sont abordées, par exemple comment indemniser ces vies brisées, comment mettre un chiffre, quantifier cette douleur. Et puis ensuite vient le tour des accusés. Là encore, l'auteur ne les oublie pas, il va retranscrire ça avec une justesse incroyable. On va voir comment la cour cherche à retracer les faits des années, des mois et des jours avant le drame. Chaque accusé étant impliqué différemment, que ce soit indirectement par la logistique, le réseau ou autre, ou plus directement. Il y a beaucoup de zones d'ombre que la cour va chercher à éclaircir. Toute la difficulté, c'est de démêler le vrai du faux et de trier entre les faits établis et les récits parfois contradictoires. Ce que j'ai aimé, c'est qu'Emmanuel Carrère dans ce livre ne prend pas parti. Il essaie de comprendre aussi bien les victimes que les accusés. L'écriture est très humaine, il écrit vraiment ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il pense. Clairement, il ne joue pas les experts, il nous prend par la main pour qu'on soit en immersion totale dans ce procès. Et ça marche. Et pour l'aspect judiciaire, au-delà des récits, on apprend plein de choses sur la mécanique de la justice française, le déroulement d'un procès antiterroriste, la loi, les peines encourues. Bref, c'est une lecture qui m'a chamboulé et ce n'est pas qu'un livre sur la douleur, c'est aussi un livre sur la complexité, la souffrance des victimes, mais aussi la tentative de comprendre les accusés et de comprendre les mécaniques qui les ont amenés là. La dernière page tournée, on en ressort avec un mélange de colère, de tristesse, mais aussi de respect envers ces victimes qui font preuve d'un courage énorme, mais aussi un immense vertige face à la justice qui essaie de mettre des mots et des règles sur l'indicible. Vraiment, c'est pas une lecture facile à lire, mais je trouve qu'elle est nécessaire. Vraiment, merci Meabe pour la recommandation. J'espère en avoir bien parlé, vous avoir donné envie de le lire. Comme toujours, vous pouvez lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis merci pour le temps accordé. A plus.